retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une petite carte. En fait, vous aurez une série. Bonjour! Je vais faire deux cartes dans le même esprit. Donc là, c'est la première carte et la première vidéo. Et vous en aurez une autre version un petit peu plus tard. Donc nous sommes sur le mois de janvier. C'est le mois des cartes de vœux. D'ailleurs, à ce propos, je vous souhaite une très très belle année 2022, pleine de petits et grands bonheurs et surtout beaucoup de créativité pour nous les scrapeuses. Et donc là, je vais faire une petite carte. Je vais travailler avec mes aquarelles. Là, je suis en train de préparer, je suis en train de réfléchir un petit peu aux couleurs que je vais utiliser. Je vais rester assez simple, un travail assez simple et assez flou. Vous allez voir, je vais faire juste une tache sur ma carte. Donc c'est un format carré. Je ne sais plus trop quelle taille. J'ai dû faire peut-être 14 ou 13. Je sais plus bien. Je veux pas quelque chose de trop grand, mais je veux pas quelque chose de trop petit non plus pour avoir la place de travailler dessus quand même. Donc voilà pour le format. Et puis donc je vais travailler une tache au centre. Alors quand je veux faire une tache, alors il y a plein de façons de faire. Là moi j'ai choisi d'humidifier un tout petit peu mon papier en pchitant un petit peu de l'eau dessus. Et puis je commence par un mélange très dilué au début et puis je viens intensifier par endroits. Là, j'ai pris un mélange de gris-bleu, donc c'est le bleu d'un d'entraîne de Sennelier avec le gris de peigne aussi de Sennelier qui est plus gris que bleu. Hein. Le gris de peigne de Winsor & Newton est un petit peu plus bleu. Donc voilà, donc ça c'est mon fond. Je laisse sécher tranquillement. J'ai pas besoin là de m'en servir, donc je laisse ces aquarelles fuser et travailler toute seule. Et là, je vais travailler mon élément principal pour ma carte. Donc, j'avais envie de nature, en fait, et de nature hivernale. Donc, j'ai choisi de travailler avec la planche exclusive des ateliers de Karine qui s'appelle Love Love, qui est sortie l'année dernière, il me semble, qui est toujours disponible sur le site des ateliers de Karine. Et donc, je vais travailler avec ces très jolis oiseaux qui sont, là encore, ni trop gros, ni trop petits. Donc, on a la place de pouvoir faire nos colorisations dessus, mais ce ne sont pas des motifs qui vont manger toute la carte non plus. Et là, je travaille sur un petit combo tout doux, donc je veux vraiment une ambiance hivernale. Alors, je suis pas encore je le serai jamais d'ailleurs, mais je suis pas du tout experte en faune, voilà, les oiseaux, tout ça. J'aurais pu essayer de regarder des photos de rouge-gorge ou autre. Mais là, je suis vraiment dans l'imaginaire aussi. Donc, j'avais envie de faire des oiseaux avec des couleurs neutres. Donc là, j'ai mélangé un peu de gris de peigne avec du sépia, ou peut-être un petit peu de bitume. Mais il y a plus de sépia ici pour voilà, une grande partie des oiseaux. Après, je vais jouer juste sur mes niveaux de dilution pour travailler les contrastes. Et puis pour le poitrail, j'ai choisi plutôt une couleur un peu plus chaude. Donc là, je suis sur un rose. Alors j'ai pris un fond de ce que j'avais déjà sur ma palette. Donc c'est souvent des couleurs que j'utilise pour faire mes couleurs peau pour les visages. Donc j'avais un fond de rose opéra avec un peu d'ocre jaune. Et puis j'ai essayé de voir sur un brouillon ce que ça donnait en termes de couleurs. Et j'ai juste rajouté un tout petit peu de rouge de Garance pour rehausser un petit peu. Mais c'est vraiment très dilué. Je veux quelque chose de très doux. Et je préfère toujours commencer par un mélange assez dilué, surtout quand je recouvre comme ça l'intégralité de mon motif, parce que ça me permet de revenir dedans pour intensifier, plutôt que de commencer par quelque chose de peu dilué et de ne pas avoir la place après de flouter l'ensemble et de faire mon dégradé. Donc voilà, si vous débutez l'aquarelle ou la colorisation à l'aquarelle, faites plutôt comme ça, vous allez prendre moins de risques et vous serez un petit peu moins vexé si vous vous rendez compte que votre motif est trop chargé en pigments partout dès le premier passage. Donc voilà pour les oiseaux. Et ensuite pour les feuilles, je voulais donc j'ai fait ma tâche, elle est bleu-gris. Donc pour travailler mes feuilles, je voulais les faire vertes, mais je voulais quand même un rappel de bleu. Donc j'ai vraiment travaillé mes mélanges de façon à avoir une dominante de vert, mais en ajoutant du bleu dedans pour avoir des feuillages comme ça qui soient un petit peu bleutés. Donc en termes de couleurs, j'ai utilisé, pareil, j'ai des fonds de palette, mais j'utilise souvent les mêmes couleurs. J'ai le vert de vessie que j'ai utilisé en base, et puis ensuite je suis venue ajouter un petit peu de bleu d'un d'entraîne, et je suis venue équilibrer comme ça pour que ce soit ni trop bleu, parce que je voulais quand même avoir des feuilles avec des nuances vertes et que ça se détache de mon fond, mais pas non plus, pas trop verte non plus. Donc voilà, après c'est un savant mélange. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler d'abord un mélange avec une dominante de vert.
en première couche, en premier passage, voilà. Et puis ensuite, à la base des feuilles, souvent moi je procède comme ça. J'intensifie vraiment la base des feuilles en fait pour faire un dégradé comme ça, des détails les plus fins, donc les plus serrés, les motifs les plus serrés aux motifs les plus larges. Et à la base, je rajoute un petit peu de couleur et à ce moment-là, je peux venir avec un mélange, avec un petit peu plus de bleu dedans pour apporter des nuances. Une fois que mes feuilles sont faites, je me suis occupée du détourage. Et puis pour travailler un tout petit peu plus mon fond, j'ai utilisé un pochoir de la collection Cahiers d'automne qui s'appelle Moucharabier. Et je l'ai utilisé avec une oxyde. Donc là c'est pareil, j'ai un petit nuancier. Et ça me permet en fait de choisir mes couleurs beaucoup plus facilement qu'en regardant juste les couleurs du pad. Alors j'ai les couleurs aussi sur la tranche des pads, mais je trouve d'avoir un nuancier avec toutes les couleurs sur le même visuel, c'est quand même relativement pratique. Et là, il me semble que c'est la Faded Jeans que j'ai dû utiliser, qui correspondait en fait à la couleur de ma tache qui était assez bleutée. Voilà, et puis alors là, je travaille ma petite composition. Donc alors pour cette carte, j'ai fait mon fond, j'ai colorisé au moment de ma création mon motif d'oiseau avec mes feuilles. Et puis par contre, pour l'embellissement, il me restait plein de choses en fait de mes précédents projets. Donc soit le December Daily, les cartes, les boules de Noël que vous avez déjà vues pour les ateliers de Karine. J'avais aussi un petit peu de cahiers d'automne. Voilà, donc j'ai tout un petit stock en fait de déco qui était déjà prête. Et je viens piocher dedans pour voir un petit peu ce que je peux utiliser pour cette réa-là, ce qui m'inspire au moment, voilà, quand je place les choses. Et puis j'essaye de voir. Alors, il y a des choses auxquelles je pense déjà et que je teste, qui marchent ou finalement qui ne marchent pas. Et puis sinon, il y a des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé et que je vais mettre comme ça juste pour voir. Et puis je me dis, ah oui, finalement, c'est pas si mal. Donc voilà, les idées viennent comme ça. Donc j'ai utilisé ici le die fenêtre qui fait partie de la collection Au Pays Magique. Et j'ai juste coupé en fait l'emplacement de la lune. Et par contre, j'ai dû laisser en bas la petite scène hivernale parce que mes oiseaux venaient se poser dessus. Donc on ne voyait pas le décor derrière. Donc ça ne me gênait pas. Autrement, j'aurais découpé, puis j'aurais gardé juste l'encadrement de la fenêtre avec les barreaux, les barres au milieu. Donc voilà pour ça. Et puis pour rajouter un petit peu de déco, j'ai utilisé de la planche Au Pays Magique aussi, c'est la planche Poinsettia & Co. Et il y a la rose de Noël que j'adore, que j'avais déjà en un seul exemplaire embossé à chaud en blanc sur du calque. Et là, du coup, j'ai refait un deuxième embossage à chaud en blanc avec ce tampon parce que je voulais une petite symétrie entre la partie en haut à gauche et en bas à droite. Voilà. J'ai complété avec un texte pour souhaiter justement tous mes vœux. Donc là, j'ai utilisé la planche dédiée des ateliers de Karine Au Pays Magique, c'est la planche Bonne Année. Vous avez plein de textes différents pour souhaiter vos vœux. Donc là, ici, j'ai choisi la petite étiquette que tous tes vœux se réalisent. Et puis, je la monte sur du carton gris. Alors là, c'est une petite astuce très pratique. Là, j'ai plus de double face en plus, mais quelquefois, de double face en version mousse. Mais je l'utilise aussi quelquefois volontairement. Mais je remplace mes mousses 3D par du carton. Et alors, hormis le fait que ce soit du recyclage, parce que là, c'est mes cartons qui sont, en fait, ce sont les fonds de mes blocs de papier que je garde précieusement. Donc, ça ne me coûte rien, en gros. C'est très économique. Et puis, le gros avantage que ça a aussi par rapport à la mousse 3D, c'est que ça vous rigidifie votre carte et du coup, vous avez un meilleur maintien, surtout avec les cartes qui sont travaillées avec les aquarelles au niveau des fonds. Vous savez que votre papier, moi là, je ne l'ai pas du tout fixé avec du scotch double face. Mon papier aquarelle parce que j'allais pas beaucoup humidifier, j'allais pas revenir avec des couches successives non plus. Donc, je savais que ça allait gondoler un petit peu, mais que voilà, ça allait pouvoir se gérer. Autrement, en mettant du masking tape en fait tout autour de votre papier et en le collant sur une planche en bois, c'est l'idéal, ou une planche de carton, enfin un bloc de carton. Ça vous permet en fait, une fois que votre papier sèche, qu'il se retende bien comme il faut. Alors votre papier gondolera toujours avec l'humidité, donc ça vous inquiétez pas, même s'il est fixé avec du masking tape, il gondolera toujours avec l'humidité, un petit peu moins, mais il gondolera toujours. Par contre, quand vous allez le sécher, et c'est très flagrant quand on le sèche au heat gun, c'est vous allez voir le papier qui se retend systématiquement. Une fois qu'on le chauffe, vous allez le voir retrouver sa forme plane grâce à la fixation avec le masking tape. Bon là, je l'ai laissé sécher naturellement et ensuite je l'ai chauffé un tout petit peu heat gun pour être sûr du séchage.
donc ça gondolait un petit peu. Et là, le fait de mettre du carton, ça permet d'avoir quelque chose du coup de rigide par rapport à la mousse. Et ça vous permet aussi d'aplanir un peu votre papier comme ça. Donc le mieux, c'est encore de l'encoller entièrement sur tout un grand morceau de carton gris. Bon là, j'en avais pas suffisamment, donc j'ai juste mis des petits bouts. Mais c'est très pratique et ça permet vraiment d'avoir une super finition à votre carte. Donc là, quand ça gondole un petit peu, moi j'utilise la Tacky Glue Turbo, donc elle colle très très vite. Donc je laisse juste ma main poser par pression à certains endroits quand je vois que le carton se décolle un tout petit peu pour être sûr de la fixation. Et puis au pire, je retourne ma carte et je mets un papier brouillon dessus pour protéger et je mets un poids dessus pour être sûr, en fait, un poids bien réparti pour être sûr que tout soit bien collé. Mais avec la colle turbo, on n'a pas besoin de rester 3 heures appuyé dessus, ça colle relativement vite. Ensuite, pour mater ma carte, j'ai utilisé une feuille de papier faux uni de la collection Au Pays Magique aussi. J'ai pris le verso, donc la partie unie, parce que le vert de ce papier correspondait parfaitement avec la couleur de mes feuillages. Donc c'est une carte là qui est pliée en deux. Et puis j'ai rajouté des gouttes de Posca blanc pour donner un effet un petit peu neigeux. Et j'ai renforcé le côté tache et le côté neige avec des petits dots blancs. Donc c'est les Crystal Drops de Nuvo en version blanche que j'ai rajouté comme ça. Et je gère en fait la pression pour avoir des petites dots de taille différentes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec les photos en musique. Et puis, on se retrouve très vite puisque j'ai la deuxième version de cette carte-là que je vous ai filmée aussi. Donc, vous allez avoir bientôt une nouvelle vidéo dans le même esprit. À très vite. Au revoir.